Comme nous venons de le voir, la discrimination à l'embauche est une réalité dont souffrent 3 salariés sur 10. Pour en parler avec nous, Mariam Katab, bienvenue sur le plateau de Révélation. Bonjour. Vous êtes directrice de recrutement pour Mosaïque RH, le premier cabinet de recrutement et de conseil en ressources humaines spécifié dans la promotion de la diversité. Alors, nous venons de le voir dans le reportage, les discriminations les plus fréquentes sont liées à l'âge, au physique et aux origines. Est-ce que vous constatez la même chose sur le terrain ? Oui, absolument. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui en France, à compétences égales, quand on porte un nom à consonance étrangère, il faut envoyer 4 fois plus de CV pour espérer décrocher un entretien. Donc c'est une véritable injustice, bien sûr, mais ce que nous disons, c'est qu'en plus, c'est un véritable gâchis. C'est un gâchis économique, c'est un gâchis de talent, et que ces candidats devraient être dans les entreprises parce qu'ils ont les compétences, ils ont l'énergie pour pouvoir contribuer positivement à l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'en effet, on travaille avec Mosaïque RH sur notamment la question des stéréotypes pour faire changer le regard des recruteurs et le regard de l'entreprise. Alors comment on lutte sur ces justement candidats-là contre les discriminations ? Comment changer les mentalités ? Comment faire évoluer et enlever tous les stéréotypes ? Alors, les stéréotypes sont la cause première des discriminations en France. Comment on lutte contre les stéréotypes ? Alors, avec Mosaïque RH, on propose des formations, des sensibilisations, parce qu'il est absolument primordial de sensibiliser les recruteurs à cette question des stéréotypes. Aujourd'hui, un recruteur passe très peu de temps sur un CV, moins d'une minute sur un CV, donc il va plutôt s'attarder à identifier des mots-clés plutôt qu'à avoir une vraie lecture profonde du CV, aller chercher les vraies compétences. D'ailleurs, le CV ne révèle pas d'ailleurs toutes les compétences d'un candidat. Donc, c'est là où le mécanisme des stéréotypes va se mettre en place et où certains candidats ne passeront pas parce qu'ils viennent d'un quartier jugé à problème ou parce que l'âge du candidat ne correspond pas à ce que recherche le recruteur. Alors que le candidat est compétent. Absolument. Alors justement, quels sont les avantages pour une entreprise d'avoir une main-d'œuvre diversifiée ? Alors, plus qu'un avantage, la diversité, c'est une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, la société, elle est diverse et face à un marché qui est aussi complexe, je ne vois pas comment les entreprises peuvent se passer de diversité. Ce que nous disons à Mosaïque RH, et c'est un peu notre position, c'est qu'on pense qu'une entreprise qui n'est pas diverse ne peut pas exister, va s'asphyxier parce que nos entreprises ont besoin d'avoir des regards différents, d'avoir des personnes qui pensent différemment pour pouvoir faire progresser les projets. Nous vivons dans une ère de la mondialisation avec un marché qui est extrêmement dynamique, qui évolue très très vite. Donc c'est le reflet de la société. C'est le reflet de la société tout simplement. Et c'est surtout que avoir des équipes qui se ressemblent tous et qui pensent tous la même chose est contre-productif. Ça freine énormément l'innovation et le niveau de créativité des entreprises. Alors vous intervenez auprès des recruteurs, mais également auprès des candidats. Parlez-nous de cette plateforme Diversifiez vos talents. Alors oui, nous intervenons auprès des candidats parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les diplômés, notamment issus des quartiers, connaissent 3 fois plus de chômage que les autres à compétences égales. Donc c'est extrêmement important pour nous de travailler sur les candidats parce que quand vous avez envoyé 200 candidatures, que vous avez reçu 0 réponse, que vous avez un diplôme, que vous avez de l'énergie à revendre et surtout que vous vous êtes quand même donné les moyens de réussir. Et vous êtes un talent. Et que vous êtes un talent, avant tout, absolument. Croyez-moi, c'est extrêmement démotivant de ne pas être reçu en entretien. Donc nous avons développé avec le Campus Mosaïque des programmes de coaching, des programmes d'accompagnement pour accompagner ces candidats à valoriser leur richesse, à valoriser la différence. Parce que nous pensons que la différence est une richesse pour les entreprises, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ces candidats sont parfois perçus comme étant atypiques.
parce que différent, parce qu'un parcours qui n'a peut-être pas la bonne école, qui n'a peut-être pas, ou un candidat qui n'a peut-être pas le parcours linéaire classique recherché par certains recruteurs, sauf que ce sont des talents qui méritent d'être dans ces entreprises. Donc nous les accompagnons justement à être visibles et identifiables plus facilement par les entreprises. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons développé cette plateforme qui s'appelle diversifiervostalents.com, qui est une plateforme où les recruteurs peuvent poster leurs offres, où les candidats peuvent aussi s'inscrire, mais surtout qu'il y a cette particularité-là de mettre en relation des candidats avec des entreprises, mais pas en se focalisant uniquement sur l'étude du CV. Mais en mettant aussi en avant des résultats de tests de personnalité qui révèlent le vrai potentiel du candidat, les talents naturels du candidat, qui en disent beaucoup plus qu'un simple CV, quelques lignes sur un CV. Alors vous avez vos propres outils, vous luttez contre les discriminations. Est-ce que vous travaillez également avec des associations ? Oui, absolument. Nous travaillons en fait avec plusieurs associations puisque l'enjeu est de taille. Là, on parle vraiment d'inégalités sociales qui peuvent aussi représenter une vraie fracture dans notre société si on ne les résout pas. Donc nous avons un écosystème qui est très riche, constitué de plusieurs associations. D'ailleurs, nous sommes rassemblés dans un lieu qui s'appelle l'Ascenseur, du côté de Bastille. Et donc, nous avons autour de nous des associations, telles que Article 1 par exemple, qui travaillent sur la question de l'égalité des chances, parce que les inégalités, elles existent depuis l'école jusqu'à la recherche d'emploi, jusqu'au stade de la recherche d'emploi. Donc nous avons autour de nous des associations qui travaillent sur les différents moments de la vie de ces candidats qui peuvent être potentiellement discriminés. Et donc ça s'appelle l'Ascenseur. Ce sera inauguré en juin de cette année. Et donc le clin d'œil ne vous a pas échappé. Donc l'ascenseur, le symbole. Absolument. Donc en gros, nous œuvrons à réparer cet ascenseur social qui, pour nous, est en panne. Alors, les discriminations à l'embauche, c'est également un problème politique. Il faut l'aide de l'État. Et en mai 2018, Emmanuel Macron a annoncé justement son intention de soumettre les 120 plus grosses capitalisations boursières françaises à des tests anonymes pour justement détecter des cas de discrimination. Est-ce que vous avez été concerté ? Alors non, nous n'avons pas été concertés sur la question du testing. Après, bon, voilà, j'ai envie de dire... L'État est dans son rôle. Nous avons une approche différente chez Mosaïque RH. Nous sommes là plutôt pour proposer des solutions qui fonctionnent, des solutions qui obtiennent un vrai impact sur ces questions de non-discrimination. Donc nous préférons soit accompagner les entreprises sur des projets de recrutement, sur des projets, par exemple, d'alternance, de recrutement d'apprentis. L'idée étant de les accompagner à élargir leur sourcing et être beaucoup plus inclusif. Et également, notre rôle, c'est de mettre en avant des bonnes pratiques, notamment à travers un prix qui est décerné chaque année par la Fondation Mosaïque et qui s'appelle le top 10 de la diversité, qui est un prix qui récompense les bonnes pratiques et les bonnes initiatives en matière de recrutement des candidats issus des territoires moins privilégiés. Voilà, donc ça se passe chaque année au mois de novembre. Et ce sont plutôt des manières positives aussi de dire que certaines entreprises s'engagent, qu'elles font des choses et qu'elles agissent. C'est concret. C'est concret. Merci beaucoup, Mariam Kattab. Merci à vous. Révélation touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et on se dit à très bientôt sur RMC Story.